Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 359. Nous sommes le 18 avril 2024 au soir et pour faire le tour de l'actu nouvelle technologie accessibilité cette semaine, Alain et Soph sont de la partie. Salut les amis. Salut, Bonsoir tout le monde. Vous On est allez... souvent réunis avec Alain. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est ouais. vrai, ça. c'est vrai. Ouais, C'est pas faux. Exactement. Vous allez bien? ouais. Ça va. Filou. Ouais, Alain, tu me disais, t'as ressorti les chaussettes pour dormir. Ça s'est un peu refroidi, hein? Ouais, ça fait, là. Oui, Ouais, oui, pas oui, chaud, hein. Ouais. oui, ça s'est rafraîchi, ça s'est rafraîchi. Ouais. Bon, écoute, en même temps, comme on dit, hein, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Eh ben, encore Voilà, une même si fois. tu avais des envies, tu risques pas. Hein. Ouais, ou alors il faut être un peu masochiste, quoi. Mais il y en a, hein. Ça. il y en a. Oh oui, Voilà, ça les occupe. On a c'est eu du ça. 28 samedi dernier, mais alors, ça C'est ça. Ouais, ouais. ça a bien Ça dure descendu. longtemps, hein. C'est ça. Avant les remerciements que Alain va nous proposer, je vous annonce que en fin d'épisode, j'ai un coup de cœur cette semaine. Donc restez à l'écoute si vous êtes un peu curieux. Voilà, On n'est même pas au courant, nous, donc du coup, c'est bien. voilà. Même pas. C'est dans le fichier, vous auriez pu aller le voir. Oui, mais j'ai pas dû. Oui, Voilà. moi, je l'ai aperçu. Enfin, Voilà. si, j'ai vu un truc, ça avait l'air curieux, donc tu nous en Oui. diras un peu plus à la fin. Voilà, je vous en dirai un peu plus. Voilà. Voilà, donc Ça, c'est Alain, du teasing. Hein. les remerciements, à toi l'honneur. Oui, eh bien, cette semaine, nous remercions Elisa, Arnaud, Azedine, Corentin, Jean-Marc, Leonardo et Mathieu pour leurs informations ou les dons qu'ils ont fait. Ça fait du monde. Hein. Ouais, C'est bien, Il y a de merci. plus en plus de monde toutes les semaines, c'est bien. Ouais, merci bien, merci beaucoup. Et puis, si vous souhaitez faire, comme toutes les personnes dont je viens de donner le nom, eh bien, vous pouvez aussi nous envoyer de l'info ou nous soutenir. Alors, pour nous envoyer de l'info, vous avez le formulaire de contact sur le site oxitude.org et vous pouvez aussi nous faire un don sur le site également ou alors via PayPal également. Il y a aussi sa possibilité. Vous trouverez tout ça sur le c'est sur l'adresse oxitude.org/don. oxitude.org/don. C'est Voilà, ça, c'est pour ça. Et aussi, vous pouvez faire vos emplettes sur Amazon en passant par notre lien affilié. Ça ne vous coûte pas plus cher, en fait. Donc, ça, vous avez une adresse courte pour y aller. C'est donc oxitude.org/Amazon. Donc là, vous faites vos courses. Vous, ça ne vous coûte pas plus cher, mais nous, ça nous rapporte, enfin nous, pas moi, le site, la gestion du site. Alain, non, ça ne rapporte rien. Ouais. Non, moi, ça ne me rapporte rien. Ça me rapporte rien. Mais je suis content quand même. Ah bah oui, oui. Donc, Amazon reverse un petit quelque chose lié à cette affiliation. Donc voilà, c'est parfait. Et encore merci à tous. Merci tout le monde, que ce Merci soit pour les infos, pour les dons ou les achats que vous faites sur Amazon. On va commencer comme chaque semaine en allant faire un petit tour des applications et du web pour commencer. Et sauf tu vas nous parler de Eloquence, Code Factory et NVDA. Ouais, Code Factory, donc est une boîte qui propose Eloquence et vocaliseur, les voix de vocaliseur, donc Thomas, tout ça, en version commerciale. Attention, c'est toujours été payant. Eloquence aussi, et du coup, il nous propose donc un add-on qui a été rendu compatible pour la version 2024.1 pour ceux qui l'ont acheté ou pour ceux qui voudraient l'acheter. Voilà, donc c'est a priori 59 €. Alors, il y a un problème avec ça, c'est que j'ai un peu cherché partout où c'est qu'on l'achète, et on nous dit allez dans le lien. Donc, j'ai installé l'add-on, il y a un lien à acheter, machin. Ça nous envoie sur une page bizarre où on nous dit que le panier est vide. Donc, vous aurez peut-être plus de chance que moi si vous voulez l'acquérir. Ouais, bon. Payer 60 balles pour un panier vide, ça fait cher. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, bon, l'inflation est galopante. C'est ça. On donne l'info. T'as confondu la fenêtre de l'addon et la fenêtre du don, alors. Ouais, non, là, Peut-être. c'est ça. Là, c'est du don, mais on ne sait même pas où donner, en fait. Et il n'y a rien dans... Ouais, d'accord. Bon. Ben non, c'est Bon. bizarre. Ouais, ça nous Ouais, amène peut-être bien il faut chez les Checkout, contacter, mais peut-être les c'est contacter ça. pour leur dire... Après, on peut l'acheter chez AdGuys et encore, ouais, je sais même pas. Enfin, Ouais. bref. Le truc à savoir aussi, c'est que c'est précisé parce que je l'ai expérimenté. Quand on l'installe à la donne, il faut aller vite fait décocher dans les paramètres vocaux d'NVDA l'option utiliser la fonction d'évaluation parce que sinon, ça épelle grave. Voilà. Donc, c'est pas très agréable. Bon. Et je me demande s'il faut mieux pas l'utiliser en version illégale. Finalement, ça marche mieux, mais Ouais, bon. hop.
Tac, tac, tac. Ouais, oui, mais bon. Vilain. Ceci ne nous regarde pas. Regarde pas, c'est ça. Mais personne ne le fait, ça. J'ai dit. On va y revenir tout à l'heure. Ouais. Alain, tu vas nous parler de Android 15 qui Nous va parler arriver d'Android 15. et du braille. Android 15, oui, Android 15 qui n'est pas encore en production, qui est en bêta. Je crois qu'on est dans la bêta 1, il me semble, Ouais, en tout bêta. cas dans l'article que j'ai vu. Mm. Et il disposerait d'une nouvelle prise en charge des afficheurs braille. Alors, à quoi se résume cette nouvelle prise en charge? C'est qu'en fait, Android accepterait désormais le protocole HID, c'est Human Interface Device, donc qui est en fait une interface Normalisé. normalisée, générique pour tous les appareils braille qui seraient compatibles, qui prendraient en charge cette. Alors HID, c'est pas que pour le braille. Il y a HID et après il y a des sous-rubriques. Il y a braille et puis Il y a des Bluetooth. voilà, aussi. il y a HID machin. Il doit y avoir HID pour les appareils. Enfin, tout ce qui est Ouais. interface homme-machine, c'est normalisé. Ouais. Et il y a une norme HID braille. Donc c'est le HID braille. Hein, voilà. Oui, d'accord, ça je ne savais pas, mais en tout cas, voilà. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que tous les appareils qui seraient compatibles avec ça seraient automatiquement pris en charge. Il n'y a pas besoin d'aller charger, d'aller inventer des pilotes spéciaux pour chaque périphérique. Maintenant, ça serait pris en charge de façon générique. Alors, Et- c'est une très bonne nouvelle, je le dis quand même, Oui. pour les... je ne l'ai pas essayé, mais c'est une très bonne nouvelle pour les utilisateurs de Bryant 40X tels que moi, Voilà. ou de Mantis, parce que c'est censé marcher. On attendait ça depuis quand même pas mal de temps. Voilà, effectivement, ils en parlent dans Ouais, l'article. Donc, voilà, c'est cool. Bon. Voilà. Donc, si vous êtes utilisateur d'Android et que vous êtes équipé de plage braille compatible, ça va. C'est ça, tout ce qui est... Ça va viendre. Et puis apparemment, ça offre C'est aussi pas beaucoup, hein. une bonne stabilité en termes de connexion. Enfin, Oui. ça offre pas mal d'avantages, ce On protocole le voit HID, sur l'iPhone déjà. Oui. Oui. Parce Ça que marche bien. l'iPhone le prend déjà en charge depuis une paire de versions. C'est ça. Et apparemment, ça donne une bonne stabilité de connexion, quoi. Voilà. Ça change tout des autres plages braille, clairement. Ça fait disparaître les claviers virtuels, mais enfin, c'est pas là. Non, c'est pas ça le problème. Non, c'est pas ça le problème. C'est pas je ça, sais. mais bon, ça n'aide pas. Ouais. Non. Je vais rester sur Android et vous parler de l'application IPTV Pro. Alors, c'est une application pour gérer de l'IPTV. L'IPTV, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de la diffusion télévisuelle par le réseau Internet, par Internet. Comment ça marche? Eh bien, en fait, on a une application qui gère ça. On vient y déclarer une playlist qui contient toutes les adresses des chaînes concernées, les chaînes, les adresses. C'est présenté sous la forme de fichier M3U. Bon, il n'y a pas que ce format-là, mais ce format-là est le plus connu et c'est pris en charge. Et donc, à travers cette application, vous aurez accès à toutes les chaînes et à toute la gestion de ces chaînes sur Android. Alors, il est précisé que l'application est accessible, mais entre guillemets par hasard. Apparemment, les développeurs n'ont rien fait pour et tous les boutons sont tous labellisés. Ce qui est très rare. Correctement, surtout. Voilà, ce qui est très, très, très rare sur une application Android où les gars n'ont pas prêté plus attention que ça au truc, quoi. Donc, c'est plutôt une bonne chose. C'est la version pro de la version pas pro. Donc, la version pro est payante, c'est pas très cher. Ça enlève la pub, ça ajoute quelques fonctions. Alors, l'IPTV permet de regarder du contenu illégal, parce qu'il y a des services Mais on y d'IPTV. retourne. Oui, mais voilà, ça permet de regarder du contenu illégal. Il y a des malandrins qui proposent des playlists remplies de tout ce qui est diffusé partout. Vous avez absolument tout, moyennant un forfait annuel que vous payez avec... voilà. Mais c'est illégal, donc il ne faut pas le faire. Mais si vous êtes abonné Freebox, par exemple, vous pouvez mettre le flux Freebox M3U dans cette application et vous pourrez regarder tout votre bouquet free dans cette application. Après, il existe des flux M3U disponibles sur Internet qui sont totalement légaux. Il n'y a pas que de l'illégal, c'est comme pour le torrent. Il y a de l'illégal, mais il y a aussi du légal. Donc là, écoutez, si vous êtes sur Android, que vous voulez regarder la télé par ce biais, c'est là. Voilà, vous pouvez installer... Je crois qu'elle existe aussi sur iPhone, elle est pas trop mal aussi. Là,
Après, est-ce que c'est la même? Parce que Oui, je IPTV, sais pas. si tu veux, UV Pro, ouais. ouais, IPTV, le nom IPTV est relativement Ouais, générique. Donc, C'est un générique, ouais. 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 Donc, voilà. Si vous êtes sur Android, allez là. À la limite, vous pouvez commencer par la version gratuite. Et si ça vous plaît et que vous en avez l'usage, ben, basculez en version pro. Voilà. Donc, c'est bien d'avoir des applis variées, diversifiées sur un peu toutes les plateformes, accessibles, et ça permet. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Voilà. C'est moins cher. Sauf Arnaud le Belge nous informe. Arnaud nous informe en tout cas, à propos d'un site dont on a déjà parlé ici, Oui. lecteur d'écran. C'est quoi l'adresse? .be. Ouais, .be, c'est ça, lecteur d'écran.be. Et donc, c'est un site qui regroupe tout un tas de tutos de vidéos sur les lecteurs d'écran gratuits, hein, VoiceOver, NVDA. Narrator. Il y a JAWS. Il y a JAWS aussi? Non, c'est que lecteur d'écran gratuit, je crois. C'est ça, hein, ouais. Et là, il nous informe, donc Arnaud, qu'il y a 10 astuces en plus, nouvelles astuces, par le biais de vidéos, pour maîtriser l'ordinateur avec votre lecteur d'écran. Donc, on a pas mal de choses au programme. On peut apprendre à naviguer sur Internet avec NVDA, envoyer des emails en un clin d'œil avec le narrateur. Ah oui, ça, j'ai jamais fait, mais c'est bien que ça existe. Utiliser le trackpad de votre Mac grâce à VoiceOver. Et apparemment, ils ont aussi refait la page partenaire, qui est plus navigable, plus fluide, etc. Donc c'est bien, ça bosse. Ouais, et tant mieux. C'est bien, n'hésitez pas. Alors il y aura un petit accent du plat pays, mais c'est pas grave, hein. On comprend. On comprend. C'est sympa une fois. Voilà. Oh là non, le fais pas, c'est pas bon. Non, d'accord, oui, je sais, on me l'a déjà dit. Entraîne-toi. Alain, Microsoft n'est pas assez riche. Non, Microsoft manque d'argent, donc à votre bon cœur, messieurs, dames. Alors, vous pouvez leur faire un don, mais on n'a pas mis le lien. Non, c'est pas vrai. On n'a pas mis le lien. Enfin, t'as pas besoin de leur faire un don, ils le prennent là. Si vous voulez vraiment faire un don, faites-le Oxitude, c'est mieux quand même. Alors, mais par contre, ils vont se servir, et ils vont s'arranger quand même, parce qu'apparemment, il semblerait que la publicité arrive dans le menu démarrer de Windows 11. Eh oui. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'auprès des applications récemment installées, il y aurait des applications sponsorisées sur lesquelles on n'aurait plus qu'à cliquer pour installer instantanément l'application. Moyennant finance. Hein, voilà. Donc, moyennant, bien sûr, voilà. Mais déjà, rien que le fait que cette publicité s'affiche, déjà, ça leur rapportera quelque chose. Et puis après, bien sûr, vous pouvez installer l'application et hop, c'est payant. Enfin bref, vous payez sans vous en rendre compte. Il manque j'en sais rien, mais de nous abonner à Windows après, du coup. Ouais. Ah ben, plus avoir les pubs. Oui, c'est SAS, hein, Software as Service. Voilà. Donc voilà. Alors qu'est-ce que ça va impliquer pour l'utilisateur, l'expérience utilisateur? Ça va alourdir le menu démarrer. Ça va alourdir, charger la mémoire. Et pour charger la mémoire, peut-être pas tant, mais c'est plutôt, je veux dire, pour les utilisateurs qui sont pas forcément des utilisateurs avancés de leur PC, leur ajouter de l'info dans le menu démarrer, de l'info inutile, intrusive. Alors, l'article précise quand même que c'est une option qui serait activée par défaut, mais qui serait désactivable. Donc c'est quand même. Alors je ne sais pas si ça sera le cas ou non. Pour pouvoir la désactiver, il faudra un doctorat, hein, parce que. Avec une clé de registre bien compliquée. Il faut la clé du système. Il faut aller dans les registres. Voilà. C'est ça. Il va falloir faire ça un patch. Voilà. Et mettre l'empreinte pas digitale mais nasale. Il va falloir appuyer avec son nez sur le capteur d'empreinte. Enfin. Il ne faudra pas être enrhumé ce jour-là. Voilà. Ouais. Enfin. Il faudra un marteau-piqueur. Bon, on va rester chez les pickpockets. Hein. On va parler des impôts. Voilà. Faut que tu payes. Voilà. Depuis le 11 avril, dans un certain nombre de départements, vous pouvez accéder à votre déclaration d'impôt 2024 pour vos revenus 2023. Et cette année, on peut le faire avec une application qui s'appelle ImpôtGouv. Voilà, donc l'application est disponible sur iOS et sur Android. Donc je n'ai pas testé puisque moi je l'ai
Je l'ai pas encore fait. Je l'ai fait avant de voir l'info qu'il y avait une application. Ah oui. Voilà. C'est rapide. Bon, le truc- L'appli, ça fait un moment qu'elle existe, hein, mais Ouais. je sais pas si on Oui, peut non, le l'appli, déclarer. oui, mais on Oui. pouvait pas déclarer. J'avais essayé Voilà. l'année dernière. Ouais. Cette Ouais. année, on peut. Mm. Et donc, Elisa nous donne l'info et on la remercie. Pensez, en tout cas sur iOS, pensez à activer la reconnaissance d'écran parce que apparemment, en termes d'accessibilité, c'est pas parfait et ça va permettre d'améliorer grandement l'expérience et de pas louper les trucs, quoi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à activer la reconnaissance d'écran. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller dans les réglages de VoiceOver, dans le rotor VoiceOver, vous activez la reconnaissance d'écran. Enfin, le fait que la reconnaissance d'écran soit présente dans le rotor VoiceOver. Et quand vous êtes sur l'application ImpoGouv, eh bien, un coup de rotor sur reconnaissance d'écran, un balayage en haut ou en bas pour l'activer. Et ainsi, vous l'avez directement. Et puis, c'est à disposition un peu partout dans le système quand vous en avez besoin. Je pense que ça. Ouais, pardon. la reconnaissance d'écran, c'est quelque chose qu'il faut avoir dans son rotor pour l'activer rapidement, quoi. Voilà. Moi, en plus, j'avais fait un geste 4 tapes à 2 doigts. Moi, je crois que j'ai pour l'activer aussi. Mais ça, c'est pas par défaut. Hein. C'est une commande personnalisée. Donc voilà. Donc, écoutez, si vous voulez déclarer vos impôts en passant par une appli mobile, c'est possible cette année. Et voilà. Je pense que ça ne devrait pas nous dispenser non plus, peut-être. Bon, après, est-ce que l'impact, ça n'aura rien de les contacter pour dire que c'est pas très accessible. Comme ça, on n'aura pas besoin d'activer la reconnaissance d'écran l'année prochaine. Oui, bien sûr. Ça serait bien. Bien sûr. Mais Ouais. bon. Parce que s'ils en prennent trop connaissance, la reconnaissance d'écran, ils ne bosseront plus. Quoi. Ouais. Ils font plus rien. Mais bon, en attendant, il n'y a que ça. Oui, en attendant, Voilà. c'est bien. Voilà. Oui, donc ça existe. Et mais puis ça va peut-être si on n'a pas une situation trop compliquée. Après, s'il faut commencer à aller dans les. C'est ça. Dans les- expliquer pourquoi, en fait. les machins et tout, que c'est peut-être- Moi, ma situation est relativement simple. Tout est pré-rempli. Et puis, j'ai juste vérifié que ça correspondait aux données qu'on avait à notre connaissance. Et puis, voilà. C'est tout, quoi. Ouais. C'est fait. Et, voilà. Oui. Donc, quand c'est pré-rempli, maintenant, il y a... Voilà, pas grand-chose à faire, ouais. il y a Mais plus bon, grand- ça prend quand même du temps de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, tout ça. Il fait Ouais. quand même- Ouais. Mm. On va aller faire un tour dans le reste de l'actu et donc on va aller titiller du matériel. Alain, on va commencer avec... vas-y. On va titiller du matériel, et bien encore un dispositif d'aide au déplacement. Ah bah. Ah bah ouais. C'est bien. Ça s'appelle ARA. ARA. Alors, je ne sais pas s'il rit ou s'il rit pas, mais en tout cas, Oh. bon, de StrapTech, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif de mobilité portable, donc pour nous. Donc, le Encore principe, heureux. c'est quoi? C'est qu'on a c'est un boîtier qui a la taille du style d'un hamburger, donc voilà, et qui est attaché Alors, sur la poitrine. Ouais. Oui, mais c'est... Ça dépend du burger. Ça hein. dépend du burger, parce que Bon, si tu d'un prends un bon, cheese d'un de bon. chez McDo Moi, je prends mon Non, droit, hein. pas celui-là. ou un super size me de Ouais, chez le McDo. pain, c'est le pain du truc. Enfin bon, voilà. J'en sais rien, j'ai pas vu la machine. Mais en gros, l'idée, c'est qu'on a des angles, enfin des attaches sur les épaules et autour de la taille. Et c'est un système qui fonctionne avec des signaux haptiques. Alors, selon l'endroit où il les envoie, ça indique différentes choses. Si ça les envoie dans les épaules, ça indique. J'ai pas le détail, mais qu'il y a un obstacle devant. Pardon. Si c'est à droite, à gauche, enfin, voilà, ça donne des indications comme ça, et on peut se déplacer à l'aide de ces signaux haptiques qui sont émis via les courroies, les attaches, les sangles. Je Et sais donc pas ce que c'est en exactement, fait, Voilà. le système haptique est dans le burger et Oui. il y a un système haptique sur chaque comprends. courroie, quoi, qui doit faire vibrer chaque courroie individuellement, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est D'accord. ça. Voilà. Donc bon. Et le machin, il est placé où, lui? Il est sur la poitrine, j'imagine. Sur la poitrine, ouais. Ouais, c'est ça. Sur la poitrine. Voilà. Et Il est harnaché comme un. l'hiver, C'est ça. l'hiver, t'as une grosse doudoune. Qu'est-ce Ouais. que ça donne, quoi, tu vois? C'est ça. Ouais. On verra. ouais. C'est On ça. verra si ça sort. C'est sorti ou c'est.
C'est un proto. Apparemment, c'est sorti Apparemment, oui, Ouais. apparemment, il semblerait, ouais. Donc, D'accord. aux États-Unis bon, pour à l'instant, donc bon. part- ouais. Bah, Bon, c'était au CSUN, hein, apparemment. aussi ça, D'accord. ouais, c'est ça. C'est donné pour une journée d'autonomie. Ça se met en veille, ça se réactive dès qu'on le reprend. J'ai Enfin donné, bon, je suis pas sûr. voilà, c'est comme ça. Alors bon, Pourquoi voilà, pas? c'est là. Pourquoi pas? Pourquoi Oui, pas? oui, bah écoute. Ouais. Bon, à J'ai pas de suivre. prix, j'ai rien, mais voilà. Un autre dispositif pour l'aide au guidage, sauf c'est, un peu plus connu, mais une variante. On continue dans le guidage. Là, c'est un petit peu plus, euh, ouais, pour tout en fait. Ça s'appelle le mini guide. Donc, c'est un détecteur ultrasonique. Ouais, c'est un C'est un genre de petit mini-tact, quoi. Ouais, c'est ça, un appareil style bracelet, c'est un peu comme le Sunuband, c'est le Ouais. Sunuband, je crois que ça s'appelait. Bon, ce petit boîtier qui dispose aussi d'un bracelet, donc, et qui Mm. vibre. Et dès que vous vous approchez d'un obstacle, donc ça va vibrer un peu plus vite. Il y a une prise de casque pour avoir un retour sonore, si on veut. Voilà, c'est pas grand-chose. Maintenant, où l'acheter? Je l'ai vu passer, bah, il est chez Vision Australia, comme on a mis le lien là. Ouais. Après, Est-ce qu'il est disponible en France? Je sais pas. en France, je sais pas, mais je l'ai vu sur l'Independent Living Aid, enfin, le truc américain. Bon, faut voir les conditions Les, d'envoi. les Par contre, frais c'est de pas port. Ouais. donné, je crois que c'est dans les $700, un truc comme ça quand Waouh, même. waouh, waouh, Ouais, waouh, c'est waouh, pas, waouh, ouais, waouh, c'est waouh. un Ouais, petit truc, mais ouais, ouais. ouais, c'est pas donné. Après, si c'est des dollars australiens, c'est moins grave. C'est grave, mais un peu moins grave. Ouais, peut-être. Ouais, Ouais, parce que le effectivement, dollar je suis australien, d'accord c'est avec pas ça. le dollar américain, hein. Mm. Bon, le dollar américain, c'est la monnaie de singe, mais le dollar australien, c'est la monnaie de koala, hein. Donc, voilà, voilà, quoi. Ça Le... remplace pas la canne, par contre. On est Non, ah bien ben d'accord. non, non, non. Non, 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 non. C'est un non. truc en plus. Voilà. Le salon A11Y Paris 2024. Alors, c'est un salon qui est consacré aux nouvelles technologies pour les Miro, hein. Ouais. Donc, ça sera au mois de juin, les 25 et 26 à la Maison de la Radio. Donc, écoutez, si vous êtes intéressé pour y participer, pour y assister, les inscriptions, ça va démarrer la semaine prochaine sur le site a11yparis.org. Donc, il y a le lien, hein, sur l'article de ce podcast. Et bon, apparemment, ils disent que le programme est très riche. Donc, écoutez, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ce genre de salon, il y a des conférences, des exposants, des choses comme ça. Donc, ça vaut le coup d'aller y jeter un œil. Et comme d'habitude, hein, si vous voulez accéder aux sources de tout ce qu'on vous raconte ce soir, www.oxitude.org, Oxitude avec un Y, vous cherchez sur la page d'accueil, si vous y êtes peu après la diffusion de ce podcast, vous cherchez le 359. Sinon, il y a un champ de recherche, moteur de recherche. Vous tapez 359 dans le moteur de recherche, vous tomberez sur l'hebdo 359 et vous avez l'article avec toutes les sources. Voilà, donc n'hésitez pas. Hein. Ça a déjà eu lieu, ce salon? Oui, c'est pas la première année. Hein. C'est pas la D'accord. première année. C'est le Paris Web, il y a pas mal d'autres salons, mais celui-là, c'est la première fois que j'entends. Oui, non, c'est pas la première année. Stéphane, vous étiez pas au courant parce que il m'a écrit après que j'ai fini la finalisation du programme ce soir. Mhm. Stéphane revient sur les problèmes dont on a parlé la semaine dernière, des problèmes dans la partie e-document du site du Crédit Agricole. Donc, il a eu des réponses. La première réponse, c'est que le Crédit Agricole était au courant de ces problèmes. La deuxième réponse, c'est que le problème dans les e-documents, c'est actuellement sur le serveur de test, et s'il n'y a pas de problème, ça passera en production la semaine prochaine. Donc, s'ils ne rencontrent pas de bug pendant la phase de test, ils basculent ça sur la prod. Donc, ça va arriver. La troisième chose, c'est que la vidéo qui présente ce truc-là, pour l'accessibilité a priori, pour laquelle il n'y avait que de la musique et pas de voix, rien du tout. Ils vont remonter l'info et puis pour que ce soit corrigé, ils vont remonter l'info aux équipes de production apparemment. Hein. Pour que ce soit corrigé, ça le sera quand ils ne savent pas encore. Et enfin, pour ce qui est de l'inscription
de la conformité, accessibilité du site du Crédit Agricole, ça sera mis en place dans le courant de l'année 2024. Voilà toutes les réponses que Stéphane a pu avoir. C'est plutôt positif, même s'il y a eu un gros couac. Voilà, donc apparemment, il était déjà en train de corriger le bug quand il les a contactés. Donc ça avait dû remonter avant. Et comme les sites bancaires, il y a des gros problèmes pour la sécurité. Enfin, c'est pas des gros problèmes, c'est qu'il y a de grosses contraintes techniques par rapport à la sécurité. On ne peut pas se permettre de faire une mise à jour rapide sans avoir bétonné les tests de sécurité, d'intrusion. Donc c'est vrai que les banques, sur les sites banques, à la limite, un site un peu moins sensible peut réagir plus vite, mais là, les banques, à chaque fois qu'ils modifient un mot sur une page, j'exagère à peine, hein, il faut que ça passe entre les fourches codines du contrôle sécurité, et eux, c'est pas des rigolos, quoi. Donc, et puis, tant mieux pour nous que ce soit pas des rigolos. Hein. Tant mieux, voilà. Exactement. Donc, voilà, c'est en cours. Alain, la foire aux questions. Alors, cette semaine, nous avons une question de personne, en fait. Il n'y a pas de question. Merci, personne. Là, je vois Philippe C'est son en train nom. de se dire, mince alors, qu'est-ce qu'il m'a inventé? Je l'ai un peu senti venir quand même. Il a un peu senti venir, bon, ça va alors. Puis je l'avais déjà fait. Personne nous a posé de questions, vous savez tout, c'est magnifique. Non, mais c'est parfait. Mais en tout cas, si vous avez des questions à nous poser, on essaiera d'y répondre. Si on ne peut pas, on dira qu'on ne peut pas. Et puis voilà. Il y a les commentaires. Il y a les commentaires pour ça, pour ceux qui sont plus doués que nous et qui pourront répondre. En tout cas, vous pouvez poser vos questions en audio. Alors, une seule, donc un enregistrement audio, une seule question par enregistrement, c'est plus simple à gérer. Un enregistrement qui ne doit pas dépasser 1 minute 30, voilà. Si possible, dans une acoustique feutrée, type votre penderie, par exemple. Ça, c'est parfait, c'est l'idéal. Ou un magasin de tapis, ou une voiture en stationnement. Une voiture en stationnement, c'est pas mal. Ouais. Et donc, vous envoyez le fichier audio, une fois réalisé, à FAQ/Oxitude avec un y.org. Non, @oxitude.org. Parce que tu prends un slash, ça marche pas. FAQ@oxitude.org. Cette semaine, Philippe, ici présent, nous a présenté dans un podcast sur Oxitude un micro qui vient de chez Sennheiser. Désolé, je ne me rappelle plus du modèle, mais micro qui est le parfait pour Profile. Voilà, Profil. Exactement. Profile. Donc parfait pour les podcasts, un micro USB très sympa, qui a un bon son, donc vous pouvez l'écouter dans le podcast. C'est bien expliqué, comme d'habitude, sans flagornerie outrancière de ma part. Et puis voilà, non, c'est un bon micro pour faire des podcasts. Il est vraiment pas mal. Du YouTube, des conférences YouTube, Zoom, du Discord. Ça se branche en USB, c'est facile, il n'y a pas de grand chose à faire. Il y a même un bouton mute, comme on dit en bon français, directement sur le micro. C'est bien ça. Ouais, ça c'est bien. C'est tranquille. Et par contre, moi je conseille en complément, et c'est en lien dans l'article, un petit filtre anti-pop supplémentaire. Ça va quand même améliorer on sent la différence. Ouais, la prise de son. Allez jeter une oreille, et puis si vous êtes intéressé, il y a les liens en bas du billet pour éventuellement investir. Il est en 2 versions. Version pied de table, c'est juste un petit disque avec un pas de vis, le micro est dessus. C'est vraiment à ras du bureau. Oui. Ou alors une version avec un bras articulé, le bras est fixé plus confortable, sur le bord du bureau avec une pince serre-joint, et voilà. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas. Tu as ça là? C'est pas ce que tu utilises? Non, c'est pas ce que j'utilise ce soir. C'est pas ce que j'utilise ce soir. Ouais. Ce soir, j'utilise le Rode NT1 le bon vieux Rode sur une interface audio Shure. Voilà, parce que c'est un micro XLR. Le Rode NT1. C'est même le A, bon, ça change rien. Mais voilà, sur l'interface audio Shure XLR vers USB. J'ai eu un coup de cœur cette semaine. Alors, c'est quelque chose que j'ai écouté il y a quelque temps déjà. C'est David. David, qui est un ancien de l'INJA, voilà, que j'ai côtoyé à l'INJA, qui a fait ce qu'on appelle une conférence gesticulée.
Qu'est-ce que c'est que ça? Il faudra l'écouter. C'est la langue des signes? Pas du tout. Bah, il voit pas, David. Hein, voilà. Ouais, mais il y a des gens qui. Et en fait, c'est une conférence. C'est entre la conférence, le one-man show, le spectacle. Donc, il s'accompagne avec un peu de musique qu'il joue. Hein, voilà. Et en fait, ça s'adresse plutôt à des voyants et il raconte son parcours d'aveugle de toute sa vie jusqu'à aujourd'hui, de sa naissance à aujourd'hui. Et donc voilà, ça permet aux voyants avec quelques saillies drôlatiques, des moments émouvants, des choses comme ça, de se rendre compte de ce que c'est la vie d'un Miro. De tout gamin en étant ado, puis au lycée, et puis plus jeune, puis au boulot, et puis etc. Voilà, je trouve que c'est intéressant, donc vous pouvez aller y jeter une oreille, c'est une vidéo YouTube. Voilà, donc écoutez, allez-y si ça vous intéresse, et puis vous pouvez laisser un petit commentaire en bas, hein, donc c'est David. Voilà, donc n'hésitez pas. Ok, je vais aller voir, intéressant. Et voilà, on a fait le tour pour la semaine et la question rituelle. Donc, Alain, toi, tu vas ressortir les doudounes, hein, je crois. Carrément. Parce que là, ça fait 3 jours qu'on a du Mistral. Alors moi, je suis plus à l'ouest que toi, mais quand même, on a le même. Oui, c'est sûr. Et là, on se fait dérouiller là depuis 3 jours quand même. Hein. Oui, ça souffle bien. Ouais. Mais bon, écoute, c'est la vie, c'est bien. Et donc, tu vas faire quoi ce week-end? Je sais pas trop. Peut-être aller voir mon frangin qui habite pas très loin. Et puis, enfin voilà. Donc, je sais pas. Il y a rien de vraiment très net. Ah si, puis je joue une partie d'échecs aussi. Ah, ouais. Bien. En présentiel ou en ligne? Non, en ligne. En ligne, d'accord. Pour un tournoi. Ah d'accord. Il y a des sites et tout. Voilà. J'ai vu pour les échecs. J'ai vu qu'il y avait. Oui. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Tu sais jouer, toi? Non, pas du tout, mais j'ai vu un client qui le faisait. Je savais pas qu'il y avait des sites dédiés à ça. Oui, il y a une association de joueurs aveugles. Il y a... Non, c'est pas mal foutu. C'est très bien. Et tu avais contacté le gars là qui fait les échiquiers adaptés? Alors non, je ne l'ai pas contacté. En plus, il est pas loin de chez moi, donc. C'est ça, oui. Oui, il faut que je. Et dans le Var, c'est ça, je crois. Hein. Oui, il est à Carqueiranne. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Il est pas loin du tout. Ouais. Donc, il faut que je le contacte. Ça m'intéresserait de voir ce qu'il fait. Il fait des échiquiers qui sont pas adaptés et je crois qu'il travaille sur un modèle adapté parce qu'ils ont un poulain qui est champion de France, un jeune là, qui a une quinzaine d'années et puis c'est un petit génie là, malvoyant, et donc ils ont un système rétroéclairé. Ils font des choses un peu pour ce type de. Je sais pas s'ils ont vraiment quelque chose pour les aveugles. Je crois qu'ils faisaient un truc, hein, il me semble. Mais je sais pas, il faut que je m'en renseigne, il faut que j'aille voir ça. Ouais. Bon, et toi, Soph? Moi j'ai une grosse bringue de prévu là ce week-end. J'ai même pris mon lundi pour m'en remettre. Oh là là! Ah oui, non. Je t'appelle dimanche. Je t'appelle dimanche pour le brunch à 10h pour voir dans quel état. Ah! Souviens-toi de la blague et du sachet de thé, tiens, dimanche matin. Je me rappelle. Ce ne sera pas un thé dans le sang. Tu vas pas la raconter quand même. Non, je vais pas la raconter. C'est mieux. C'est mieux, non. Non, ceux qui veulent que je leur raconte, abonnez-vous sur Apple Podcast. Écrivez-nous par le formulaire de contact. Non, je déconne, je l'enverrai même pas en audio, c'est trop immonde. On va changer les fax, ça marche pas, on va mettre la blague de la semaine. Ah, la blague dégueulasse de la semaine, ouais. C'est pas la blague à Toto, là, c'est la blague crado, quoi. Là, ouais. Ouais, c'est... Oui. Non, voilà, bon. Ok, écoutez, les amis. Et toi, tu as fait quoi cette semaine, à part raconter des blagues Qu'est-ce que je veux... Rien. Enfin, rien. On sait pas. Rien. On sait pas. Sait pas. Si, il va y avoir du jardinage, ça, c'est sûr. Combien de temps ça va nous prendre, on verra bien. Et puis, voilà. On en profite tant que... le fait qu'il y ait du Mistral, il fait moins chaud et c'est quand même plus sympa de jardiner avec 15 qu'avec 30, tu vois. Oui. Donc voilà. On verra bien, écoute, on ira là où le vent nous mène et vu comment ça souffle, voilà. Il va t'amener à la mer. On va tirer quelques bords, voilà. Ouais.
Bon, bah écoutez les copains, merci de m'avoir accompagné encore une fois. Portez-vous plaisir. bien. Chers amis auditeurs, portez-vous bien, vous aussi. Restez à l'écoute, il y a un podcast qui sort mardi. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut, salut. À bientôt. Salut.